Et pour moi, l'ivresse, c'est une personne qui est très douce et qui te prend par la main et qui t'emmène avec elle et, doucement, mais sûrement. Et du coup, je trouve que ça s'adapte à un peu toutes les ivresses, parce qu'il y a plusieurs sortes d'ivresse. Exemple. Bah, par exemple, on pense toujours à l'ivresse alcoolique, mais il n'y a pas que ça. Bon, certes, c'en est une, mais il y a aussi, par exemple, l'ivresse amoureuse. Bon, moi, j'ai jamais vécu l'ivresse alcoolique, et donc je peux pas trop en parler, mais voilà, il y a l'ivresse de joie, l'ivresse triste. Alors pour moi, l'ivresse, c'est un état dans lequel on n'est plus totalement relié à la réalité. C'est lié aux émotions. Donc avec, ça peut être la joie, la tristesse, le bonheur, la colère. Et en général, on pense à l'ivresse liée à l'alcool. Mais voilà. En général, je pense que quand on est ivre, on est joyeux. Enfin, l'ivresse, par exemple, on peut être ivre de joie, ivre d'amour, et même l'ivresse liée à l'alcool, eh ben, ça peut nous rendre joyeux. L'ivresse, c'est un peu comme une transe, et elle peut être provoquée par de l'art ou de la musique, ou aussi, ça m'est déjà arrivé, par le fait de rendre une personne heureuse. Ben, le mot ivresse, ça m'évoque un état dans lequel on est quand on... Je sais pas vraiment comment décrire, mais quand on est heureux ou quand on est un peu dans un autre monde en fait, un monde un peu à nous. Et pas forcément pour une durée définie, mais voilà, c'est un état qui peut être autant agréable que désagréable. Alors, l'ivresse, pour moi, ça évoque un sentiment de perte de contrôle. C'est un moment où tout va être aléatoire. Quand on parle d'ivresse, ça fait tout de suite penser à l'alcool, mais pas que. L'ivresse, ça peut venir de quasiment tout. Et c'est un état où on fait tomber les barrières, du moins certaines, et où du coup on arrive à s'exprimer plus facilement, plus librement, et on s'amuse plus. Mais c'est aussi... Souvent, il y a quelque chose de mal derrière, mais souvent c'est par la suite. Pour moi, l'ivresse, c'est un vertige dans lequel on tombe et quelque chose de complètement inconnu. Un instant et de tomber dans cet état qui modifie tout. Ben, c'est un peu complexe l'ivresse parce que je pense que c'est un état, mais en même temps qui mélange plusieurs choses. Enfin, je pense qu'il y a en même temps de la joie, en même temps un peu une espèce de flou, on ne sait plus trop, et puis en même temps un peu de l'euphorie. Enfin, je sais pas, je pense que c'est un mélange en fait de plein de sensations d'un coup, et du coup ça nous rend un peu fous, et voilà. Pour moi, du coup, le mot ivresse, ce serait effectivement cette transformation des sens. Et du coup, le fait de passer vraiment dans un autre monde. Mais ce qui est génial dans l'ivresse, c'est que on reste dans une réalité, dans la réalité en fait, quand même. Et c'est ça qui fait toute l'ivresse, justement, j'ai l'impression. C'est que finalement, on a toujours les contraintes de la réalité et en même temps, il y a une autre manière de les percevoir et de les interpréter qui fait que, du coup, on est vraiment différents, nous aussi. Et ouais, c'est à ça que je penserais d'abord. Mais du coup, elle peut venir de vraiment plein de choses, l'ivresse. Mais surtout ce sentiment d'être
à la fois en décalage avec le monde et à la fois vraiment très très proche. Alors pour moi, l'ivresse, c'est un moment où on n'est plus vraiment soi-même. Mais le corps est présent, mais l'esprit pas vraiment. On est dans une sorte de... C'est un peu une seconde peau, quelque chose qui nous permet de penser plus à tout ce qui nous prend la tête et vraiment juste à vivre le moment présent. Et on se dit que c'est pas grave, on n'attend pas des autres qui nous jugent ou voilà. Mais bon, après, il y a plein de sortes d'ivresse. Ça peut être la vitesse, ça peut être la musique, la danse, ça peut être l'alcool, ça peut être vraiment plein de choses. Et chacun sa sorte d'ivresse, quoi. Pour moi, l'ivresse, c'est une sensation qu'on a, qu'on ressent. Et en fait, c'est un peu quand notre cerveau il se déconnecte. Et qu'on s'imagine un autre monde, en fait. Qu'on se crée notre propre monde pour différentes raisons. Pour oublier ses problèmes ou des moments de la vie. Et pour se créer justement un autre monde. Ça modifie tous les sens. Tous les sens. Surtout sa conscience de soi, en fait. Surtout comment on se ressent soi-même. Parce qu'il y a à chaque fois une sorte de perte de contrôle qui diminue les facultés concrètement. Mais ça extériorise du coup toutes les petites choses et c'est agréable. Mais enfin, l'ivresse, ça a quand même quelque chose de très pervers dans le sens où justement ça prend le contrôle et que on veut pas certaines choses et on peut avoir peur du vide et on peut aussi l'accepter. Et si on va vers le risque, c'est plutôt agréable, mais c'est risqué. Et si on reste devant le vide, en se disant qu'on est là, on a peur et c'est juste un moment de maladie, quoi, où on perd le contrôle. Et ouais. Peut-être celle de l'alcool, des produits psychotropes, ça peut pour des gens être une ivresse qu'on n'a pas envie de revivre. Après, c'est la plus facile à... quand on a envie d'avoir un état d'ivresse, c'est le plus facile à obtenir. C'est en buvant qu'on peut plus facilement sentir cet état. Ça dépend des gens, mais pour moi, je trouve plutôt que l'ivresse, c'est quand même positif. Quand je pense à l'ivresse, j'ai plutôt des images positives. Après, j'aime pas boire, parce que j'aime pas l'alcool. Mais des fois, je fume. Et c'est agréable. Mais je veux pas que ça devienne une habitude. Et je veux pas que... Parce que j'ai l'impression que si je cherche toujours à avoir cette même sensation avec la même drogue, après, ça n'aura plus le bonheur particulier que ça apporte parce que c'est rare et parce que c'est rare. Et du coup, j'ai pas envie que ça devienne une habitude et j'ai envie de bien choisir les moments. Et du coup, je choisis bien les moments et comme je choisis bien les moments, c'est agréable. Il me fait penser déjà en premier à l'ivresse alcoolique ou avec de la drogue, mais en fait, c'est un peu nul que ça nous fasse penser à ça en premier parce qu'il y a plein d'autres sens qui sont beaux en fait, comme par exemple l'ivresse quand on fait de la musique ou un sport, une activité. Je peux ressentir ça quand je suis sur ma jument, que je suis au galop, que j'ouvre les bras et que je ferme les yeux. J'ai l'impression d'être là au milieu du vent, juste avec elle et d'être là, quoi. Pour moi, je pense que les ivresses les plus fortes que j'ai pu avoir, c'est plus sur des paysages ou après
Après un effort, pendant une randonnée par exemple, après une randonnée où tu arrives à un endroit et c'est magnifique et t'es là comme ça, tu peux rester posé à regarder droit devant pendant 10 minutes. Et tu n'as plus vraiment le contrôle de ton corps vu que tu fais plus rien. Des fois quand je joue de la musique par exemple, quand je joue une chanson, bah, des fois je suis tellement dans la chanson que j'oublie en fait tout ce qui m'entoure. Et pour moi l'ivresse c'est vraiment quand on s'oublie, donc ou même quand je danse, des fois bah, j'oublie un petit peu tout ce qui m'entoure et je pense juste à ce que je fais en fait. Je joue de la musique, je fais du piano. Et en jouant de la musique, ben, des fois quand on connaît bien le morceau, ben, on se met vraiment dedans et on part ailleurs en fait. On est complètement ivre dans ce qu'on joue, dans les notes, dans le son. La dernière fois que j'ai fait du violoncelle avec ma prof, et ben là c'était incroyable, ça m'a vraiment marqué. Et en fait j'ai eu l'ivresse. T'as ressenti quoi? C'est quoi qui s'est passé? Tu peux l'expliquer? En fait c'était comme une grande connexion avec l'instrument et j'avais l'impression d'être partie avec et de jouer comme ça et d'être emportée. On était dans une soirée avec des copains et puis au bout d'un moment, c'était une soirée avec les gens de la danse, le groupe de danse. Et au bout d'un moment, on s'est mis tous à danser sur Pink Floyd et c'était vraiment trop bien. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte du temps passé et on a dû passer 2 heures à danser. Les autres me disaient après, ils m'ont dit après, ils étaient là, ça fait hyper longtemps que vous êtes en train de danser. Et en fait, on s'en rendait pas compte parce qu'on était vraiment captivés par le moment présent. Et puis on dansait et puis c'était vraiment bien, quoi. Par exemple, en soirée, quand on pense à l'ivresse en soirée, c'est vrai que moi je la vis par la danse en fait. Bizarrement, c'est exactement ça. Et c'est la musique qui me transforme en fait, qui me fait entrer dans cet état second qu'on peut appeler l'ivresse aussi. Et du coup, je la partage aussi en fait. Avec plusieurs personnes toute seule, j'y arriverai pas non plus. Pour moi, il y a, en dehors des substances psychotropes, je dirais la danse en la pratiquant, ouais, mais aussi en la regardant pour ceux qui ne la pratiquent pas. Et la musique aussi beaucoup. La musique, moi mes expériences sur de la musique répétitive, souvent très rythmée, qui t'emmènent dans une sorte de cycle de... C'est enivrant, je dirais enivrant, grisant. Juste soit en dansant vraiment pendant longtemps avec de la musique fort, ou même en étant allongée par terre et à sentir le poids de mon corps se déposer dans le sol, ça me fait une sorte de vide. Et j'imagine assez bien l'ivresse aussi comme ça. Et généralement, c'est sur scène, après le passage du stress, parce que quand on n'est pas encore sur scène, et puis au tout début, on est stressé, mais après, c'est plus une extase, une ivresse de pouvoir danser librement sur scène et de montrer corporellement toutes les émotions et tout ce que tu veux faire passer à travers ta danse. Je trouve que ça arrive très souvent quand même avec la musique justement ou la danse. Parce que quand on est entraîné par le son et du coup on se fait emporter et on tourne et on regarde plus. En fait on sait plus où on est et on sait juste qu'on est heureux et on se laisse emporter en fait par la musique. Enfin, moi je trouve que ça arrive plutôt dans une fête ou même à la danse justement. Ça m'est déjà arrivé, oui. De voir l'ivresse, ouais, j'ai jamais vraiment été très mal à l'aise. J'ai eu peur déjà des fois de ça parce que justement en fait de l'extérieur on voit très bien le décalage dont je parlais tout à l'heure et du coup ça fait peur parce que on dirait qu'on n'a plus les mêmes règles du jeu. C'est un peu ça aussi l'ivresse. On n'est plus dans les mêmes règles du jeu et du coup de pas comprendre le jeu auquel est en train de jouer l'autre, c'est flippant. Mais
en fait, je pense de voir l'ivresse aussi, il y a eu beaucoup de moments où ça m'a donné très envie d'essayer, de voir ce que c'était en fait, de faire l'expérience. Enfin, vraiment, pendant très longtemps, j'étais fascinée par les gens ivres. J'avais vraiment envie de savoir ce que c'était ça. Ouais, je pense que c'est surtout ça que je retiens en fait. Bah, c'est vrai que l'ivresse, ça peut justement faire oublier ce qu'il y a autour. Et je pense que parfois, on en a besoin dans le sens où ça fait du bien de se retrouver soi-même et de se lâcher. Et après, je sais pas, il faut peut-être pas non plus s'enfermer dans quelque chose où on fuit du coup la réalité. Mais parfois, je pense que ça fait, ça fait du bien quand même d'avoir envie comme ça, de se lâcher, de se laisser emporter, parfois par les autres ou tout seul. Mais je le trouve moins beau quand il est provoqué que quand il arrive par surprise. C'est pour ça que l'ivresse par l'alcool, ça me plaît pas, moins. Parce qu'il n'y a plus cette notion de... parce qu'il y a quelque part, pour moi, c'est contrôler l'ivresse que de provoquer l'ivresse. Je sais pas, parce que plutôt une ivresse, pour moi, c'est une chose inattendue un peu. Donc, j'ai pas forcément envie de la rencontrer. Elle viendra si elle en a envie.